Ok Google, ouvre le volet. Vous avez compris, aujourd'hui on va parler domotique très simple, accessible à tout le monde. Je vais vous faire un tour de mon appart, vous montrer un petit peu mon installation et à la fin de la vidéo je vais vous faire un petit listing de tous les appareils qu'il faut acheter si jamais vous voulez automatiser votre maison ou appartement et vous n'avez pas de connaissances particulières en informatique. Suivez-moi pour ce petit tour rapide et cette vidéo tutoriel. Ma cuisine, je l'ai équipée de LED Philips, 16 millions de couleurs. Ok Google, allume les lumières de la cuisine en blanc. Ok Google, change la lumière de la cuisine en vert. Ça c'est sympa, ces LED sont compatibles avec Alexa, Google, Siri. On peut les diriger par le smartphone aussi. Il faut savoir, elles n'ont pas d'interrupteur, donc vous ne pouvez pas le faire manuellement avec un interrupteur. Mais en général, on a toujours le Google Home à portée de main et ça marche très bien. Pour le salon, j'utilise des lampes Philips White. Elles ne changent pas de couleur, elles changent juste de densité. Elles deviennent plus chaleureuses et plus froides, ça dépend quand vous voulez. Ok Google, allume les lumières du salon. Ok Google, change la lumière du salon en blanc. Très bien, je change la couleur pour les 4 lumières sur blanc. Ok Google, allume le hall. Ok, j'allume une white lampe 2. Ok Google, change la lumière du salon en blanc chaud. Ok, je change la couleur pour les 4 lumières sur blanc chaud. Ok Google, éteins le salon. Ok, j'éteins les 4 lumières. Ok Google, éteins le hall. Très bien, j'éteins une white lampe 2. Voilà pour les lumières, on a mis ces lumières partout dans la maison, sauf dans la chambre des enfants, parce qu'il faut savoir aussi des fois quand il y a une coupure d'électricité ou quand il y a une mise à jour, les lumières elles se mettent en marche et ça peut être dérangeant, surtout quand il y a une mise à jour à minuit ou à 1h du matin, quand les enfants ils dorment, ils peuvent être réveillés brutalement. Du coup on a évité de mettre dans la chambre des enfants. Ok Google, ferme les volets du salon. Ok Google, arrête les volets du salon. Ok Google, ouvre les volets du salon. Ok Google, arrête tout. Pour tout ce qui est des volets, on a installé des interrupteurs émulateurs à l'intérieur des volets à l'installation. Il faut savoir aussi que vous pouvez mettre des interrupteurs extérieurs, ça marche aussi très bien. Ils ne sont pas très chers, ils doivent être dans les 30 à 40 euros les deux pièces. Je vous mettrai la description sur internet. Pour tout ce qui est les appareils électroniques, on a utilisé des Chromecast pour les télés, des Chromecast audio pour tout ce qui est appareil sonore, home cinéma. Ok Google, joue Peppa Pig sur YouTube à la télé. Ok, je mets Peppa Pig à partir de YouTube sur télé. Ok Google, arrête ta diffusion. Ok Google, joue trop sur Netflix. Ok, je mets trop depuis Netflix sur télé. Ok Google, arrête la diffusion. Il faut savoir, ça marche aussi avec tout ce qui est Prime Vidéo et Canal Plus série. Ça marche très bien, surtout quand on ne trouve pas la télécommande, c'est très agréable. Ok Google, éteins la télé. On a équipé la maison aussi des caméras de surveillance et babyphone. Ok Google, stream la caméra d'Evan sur la télé. Ok, lecture du streaming pour Evan sur télé. Vous pouvez voir, c'est très pratique. Quand vous êtes en train de regarder une série ou quelque chose le soir, vous pouvez demander à Google et on stream directement la chambre sur la télé ou sur l'appareil de Google Home. Et ça, c'est vraiment très sympa. Ok Google, arrête le streaming. Le système audio il est connecté avec des Chromecast audio. Il faut savoir les Chromecast audio on ne les fait plus. On peut connecter aussi avec des Chromecast série 2 ou série 3. Ça marche aussi quand vous avez une prise HDMI derrière le home cinéma. Aussi depuis la mise à jour on peut connecter avec des enceintes en Bluetooth. Mais les miens ne disposaient pas du Bluetooth. Donc du coup on s'est replié sur des vieux Chromecast audio mais ça marche vraiment très bien. Ok Google, joue de la musique sur le groupe Lucas. D'accord, je mets de la musique à partir de Spotify sur groupe Lucas. Du coup, vous avez tous les enceintes qui s'allument en même temps, la télé aussi, et vous avez un son un petit peu en 3D partout dans la maison.
Pour diriger ma maison, j'utilise le Google Hub Mini. Vous pouvez utiliser le Maxi ou une tablette aussi, ça va très bien. Mais je vous le conseille quand même parce que pour les commandes vocales, c'est très pratique. Aussi un Google Home ou un Mini normal, ça va aussi. Ici, on a tous les contrôles de la maison, la lumière, les volets, les caméras, tout ce qui est les routines. On a tous les paramètres aussi. Mais tout ça, vous pouvez faire aussi depuis la tablette, donc à vous de voir. Mais c'est vraiment très pratique. Il faut savoir que pour une toute première utilisation d'un objet connecté avec Google, il faut télécharger l'application sur iOS ou Google Play. C'est l'application Google Home. Une fois que vous avez cette application-là, vous pouvez connecter tous les appareils que vous disposez, les thermostats, les caméras, les volets roulants, vraiment tout ce qui concerne la maison connectée. Ça passe tout par le biais de cette application, tout en primant. Et après, on transvase sur le tableau de commande, que c'est le Google Hub ou vraiment le Google Home Mini par commande vocale. C'est la fin de cette vidéo, je voulais vous faire un tour de mon appartement pour vous montrer ces objets très simples d'utilisation, vraiment accessibles à tout le monde, avec une connexion vraiment très rapide, même pour les gens qui ne s'y connaissent rien en informatique. Je vais vous faire un listing complet de tous les appareils que j'utilise avec les prix adéquats si jamais vous avez projet de faire un appartement ou une maison connectée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le tech.